Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors excuse-moi, j'ai un peu filmé cette vidéo à l'arrache parce que je ne savais pas du tout ce que ce tutoriel allait rendre et donc voilà, j'ai fait ça un peu à l'arrache, un peu plus que d'habitude quoi. Enfin bref, je me suis lavé les cheveux à l'après-shampoing et là je me suis mis une petite série. D'ailleurs si vous avez des séries sympas à me recommander, n'hésitez pas à me dire dans les barres de commentaires. Donc là je viens bien éponger mes cheveux parce que c'est vrai que mes cheveux étaient quand même très humides et j'avais peur que, comme ils étaient très humides, que ça ait beaucoup de mal à sécher. Donc je les ai épongés et là je vais venir mettre des soins. Donc je les ai mis dans la barre d'infos, j'utilise des soins She Moisture et de l'huile de coco. Donc il y a un gel She Moisture, un leave-in She Moisture et de l'huile de coco. Et pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de ces petits bigoudis flexibles. Pareil, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Ils sont hyper flexibles, vous pouvez les attacher comme vous voulez. Donc, je commence par appliquer généreusement de l'huile de coco dans mes cheveux. Mes cheveux adorent l'huile de coco. Après, si vous avez des cheveux peu poreux, vous pouvez clairement passer cette étape. Ensuite, je viens sélectionner donc une mèche de cheveux et je viens la démêler délicatement avec la Tangle Teaser. La Tangle Teaser, franchement, je la kiffe. Je la kiffe. J'aurais jamais cru dire ça de ma chaîne YouTube, mais honnêtement, cette brosse, je la kiffe. Donc là, je viens appliquer du leave-in She Moisture. Alors, c'est un leave-in qui contient des dérivés de silicone, pas beaucoup, mais ça en contient un petit peu. Et ça va vraiment aider à faire briller le cheveu, à donner voilà, cet aspect très brillant qui reflète la lumière. Donc j'en mets quand même une bonne dose dans ma mèche de cheveux. Et j'ai mis également une dose du gel She Moisture. Je viens repasser un coup de brosse pour bien répartir le produit. Puis je viens prendre mon petit bigoudi. Alors là je l'ai pris un peu trop au milieu, vous verrez, mais après je me reprends dans les futurs bigoudis. Et je viens tout simplement enrouler mon cheveu. Alors par contre là je ne l'ai pas enroulé assez fort. J'y étais pas allée très... je allée avec le dos de la cuillère quoi. Puis après je viens en fait faire un espèce de twist avec le bigoudi pour que ça tienne. Vous voyez un petit peu cette idée. En fait je me suis inspirée d'une vidéo de Curly Penny. Vous trouverez sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Elle a fait ce tuto avec ses bigoudis flexibles et j'ai trouvé ça absolument génial. Et du coup j'ai tenté de reproduire son tuto et franchement, je kiffe le résultat, vous allez voir ça. Donc là évidemment je fais ça sur toute ma tête. Et alors par contre voilà, j'étais obligée d'éponger parce qu'en fait le souci c'est que j'avais les cheveux trop trempés. Alors le conseil que je vous donnerais c'est déjà d'être un peu plus organisé que moi parce que moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. Donc déjà essayez de définir une raie et ensuite vous faites des quartiers, enfin des quartiers de cheveux. Et vous faites les bigoudis dans ces quartiers de cheveux. Parce que moi j'ai fait ça un peu au pif-mètre. Et en fait après j'ai eu du mal à définir une raie dans mes cheveux à cause des boucles. Enfin bon, c'est pas très grave. Et autre conseil, c'est surtout n'abusez pas, ne trempez pas vos cheveux comme je l'ai fait. Humidifiez légèrement avec du Vapo et avec les produits coiffants. Puisqu'en fait c'est les produits coiffants qui contiennent de l'eau qui vont justement aider le cheveu à se détendre et à prendre une autre forme plutôt que de faire comme j'ai fait, de le faire sur cheveux trempés. Enfin bref, voilà, on arrive à ça. Donc sur ma tête, j'ai mis plus de bigoudis que sur les côtés. J'ai pris des mèches beaucoup plus fines pour que ça fasse plus de volume, que ça soit plus bouclé et surtout que ça soit beaucoup plus pratique pour dormir la nuit parce que du coup, je voulais quand même avoir l'arrière du crâne dégagé et un petit peu les côtés. Et en fait, j'ai pas trouvé ça très désagréable parce que après, vous allez voir, j'ai mis un turban. Et en fait, comme je dors sur une thé en satin et que mon turban est en soie, ça glisse et du coup, c'est pas du tout gênant. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon petit turban. Pareil, je vous ai mis des liens de turban en satin et d'oreiller en satin dans la barre d'infos. Vous verrez, ça change votre vie. Et honnêtement, moi, j'ai bien dormi avec. Donc là, j'ai un autre turban, c'est parce que j'ai emmené mon fils à l'école. Donc c'est pour ça que j'avais mis un autre turban. Et en fait, là, je me suis rendu compte que mes cheveux n'étaient pas totalement secs, malheureusement. Et donc là, je vais venir défaire très délicatement les bigoudis un à un. Et en fait, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû sécher un petit peu au sèche-cheveux parce que mes cheveux n'étant pas totalement secs, les boucles ont moins pris sur l'arrière que sur le devant. Le devant était totalement sec. Donc voilà, si jamais vous faites ce tuto, vraiment, allez-y au Vapo, ne détrempez pas vos cheveux. Et les produits coiffants que vous allez appliquer, comme ils contiennent de l'eau, feront le reste du boulot d'humidification. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous voyez, franchement, les boucles, je suis tellement fan. Donc je défais. Donc je m'étais mis ma petite série. Franchement, c'est simple comme bonjour ce tuto. Franchement, si vous voulez des boucles parfaites pour une occasion particulière, pour un mariage, voilà,
sans chaleur, franchement, c'est juste génial. Bien sûr, vous pouvez sécher, aider les cheveux à sécher, c'est dur à dire, au sèche-cheveux. Par exemple, par-dessus votre turban en satin pour éviter de trop agresser la fibre capillaire. Mais franchement, c'est juste génial. Je kiffe. Et d'ailleurs, si vous voulez me rajouter sur Instagram, pas trop sur Snapchat, mais plutôt sur Instagram, parce qu'en fait, je vous montre toute ma vie sur Instagram et vous pouvez suivre mes petites aventures. Donc là, je viens défaire les boucles délicatement, une par une. Voilà, tout doucement pour créer un peu plus de volume, parce que malheureusement, cette technique, voilà, on a clairement moins de volume. On a des boucles très très définies, mais on a vraiment beaucoup moins de volume. Et ensuite, je viens frotter mes racines doucement, je viens malaxer un petit peu mon crâne pour recréer un petit peu du volume sur le dessus de mon crâne. Alors attention à pas trop le faire parce que sinon ça va vous faire des frisottis. Donc si vous voulez une définition extrême, allez-y mollo. Et voilà ce que ça donne de près. Je sais pas vous, mais moi je suis en amour. Alors vous verrez que sur la partie droite, en bas à droite, les boucles sont un peu moins définies puisqu'en fait elles n'ont pas eu le temps, enfin elles ont séché à l'extérieur et du coup elles sont moins définies. Et j'avais peut-être mis un petit peu moins de gel que sur le dessous. Mes boucles sont beaucoup plus rebondies, même peut-être un petit peu crunchy, mais vous voyez, c'est splendide comme résultat. Je kiffe. Le petit dérivé de silicone qui donne pile poil le brillant qu'il faut. Franchement, c'est magnifique. Alors bien entendu, vous pouvez faire, si vous ne souhaitez pas utiliser des dérivés de silicone, vous pouvez faire exactement la même technique avec de l'huile de coco, du gel d'aloe vera ou du gel de lin et peut-être un petit gel bio. Je vous en mettrai un qui est sympa dans la barre d'infos aussi. Alors voilà, si vous ne souhaitez pas utiliser des dérivés de silicone, mais le rendu... Oh là là, je sais pas vous, mais moi je suis trop fan. Et clairement, franchement, entre nous, je referai cette technique à chaque fois que j'en ai besoin parce que du coup j'ai réussi à la faire durer 3 jours et mes boucles sont restées à peu près convenables. Bon, avec un peu plus de frisottis parce qu'il y avait beaucoup de vent à ce moment-là, mais honnêtement j'ai adoré ce tutoriel. En tout cas, si vous le refaites, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories Instagram. Moi, je vous fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon Utip pour m'aider à vivre de ma chaîne YouTube. Des bisous!